Chers membres du RAMSA, Madame Sarah d'Haïti, la faible implication des communautés représente un des principaux défis de notre système de santé. Moi, content aujourd'hui, c'est nous, membres communautaires, membres RAMSA, qui posent tête nous. En effet, vous revendiquez votre place non comme spectateur, mais comme acteur en santé, et je vous en félicite. Et puisque pour donner, il faut avoir. Votre démarche d'aujourd'hui traduit votre souci d'être sensibilisé, d'être informé, formé sur les principaux thèmes et maladies prioritaires en santé. Ainsi, vous pourrez jouer pleinement votre rôle dans la promotion de la santé ainsi que dans les prises de décision. La planification et le suivi des interventions sanitaires sera votre rôle. C'est aujourd'hui un processus qui débute, ce rapprochement secteur santé, organisation communautaire, qui doit se poursuivre à travers les 10 départements du pays. J'ai compris 3 principales choses. Sans vous, tous ces intellectuels d'Haïti n'auraient pas été ce qu'ils sont aujourd'hui. Sans vous, qui osez prendre des risques pour chercher les vivres partout où ils se trouvent, pour approvisionner certains marchés, la population pourrait mourir de faim. La situation actuelle d'insécurité et la vie chère compliquent davantage votre travail. Ainsi, pour vous encourager, ONU Femmes a promis de vous soutenir pour la tenue de cette journée. L'autonomie financière chez les femmes peut commencer par des petites épargnes et de petits crédits comme ceux que vous gérez. Il faut ensuite mener un plaidoyer pour votre protection, l'amélioration des conditions de travail, l'augmentation de votre capital, accompagnée bien évidemment par les formations appropriées en matière de gestion des affaires, pour ne citer que cela. Je voudrais vous assurer qu'ONU Femmes continuera à discuter avec vous en collaboration avec le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, ainsi que les autres partenaires et amis de Mme Sarah, en vue de soutenir votre mission si louable pour Haïti. Nous baillons manger, nous habiller caille. Est-ce que nous pas jamais chita, prenons un petit temps pour nous réfléchir sur péripéties, calamité, Mme Sarah a passé? Jodi a nous pas qu'à vivre, yo décapitaliser nous, prend tout ça nous gagne, yo violer nous, yo battre nous, abuser nous, tuer nous. Bagay la dit en pile, li dit en pile. Soleil, c'est Mme Sarah yo. Accident a fini avec nous. Rencontre ça à journée jodi a, nous comptons en pile. Premier ministre nous là pour nous dire ça nous-mêmes Mme Sarah yo a supporté. Gon vieux mot créole, yo dit nous pral tendel. Yo traité nous, Madame chauffeur, yo traité nous, Madame travailleur, yo traité nous, Madame chef dépôt. En pile nan nous ap levé ti moun sans papa. Nous pas jamais décourager, nous pas jamais failli ak mission nous. Nous jouer deux rôles. Messieurs, suspend bay mesdames yo petites sans papa pour nous virer do ba yo. Nous pas dit nous bouquet. Si nous dépoter chay là, n'a privé pile loin, n'a pralé yon souffle comme ça pays a pralé yon ti souffle. Nous pas plaigner, mais faut que nous attirer attention nous sous souffrance Mme Sarah yo.
Malgré intervention nous, dans radio, dans télévision, personne ne va de cri nous. C'est pour ça, aujourd'hui, nous comptons en pile. Si tout le monde prend conscience des problèmes Madame Sarayo, vienne aider nous, sortir dans la calamité ça, parce que nous ne sommes pas capables encore. Des femmes se sont réunies en association à partir de 1934, créant une structure dénommée Ligue féminine d'action sociale, avec pour principal objectif de changer la mentalité patriarcale, de parvenir à l'obtention progressive de l'égalité au niveau légal, afin de promouvoir une société dans laquelle les femmes sont effectivement libres, où elles ne sont plus prisonnières d'une condition définie sur la base de leur sexe. Aussi, la Ligue luttait également afin d'amener l'État haïtien à reconnaître le droit de vote aux femmes pour être candidates à des fonctions politiques, droits qui n'ont pu être exercés pour la première fois qu'en 1957. Le 3 avril 1986, après la chute du président Jean-Claude Duvalier, les femmes haïtiennes ont organisé une manifestation historique pour réorganiser le mouvement dans le pays en protestant principalement contre la féminisation de la pauvreté, la répression sociale généralisée et les violences à l'égard des femmes. Du coup, face à cette nouvelle impulsion du féminisme haïtien, pour immortaliser cet événement, les féministes haïtiennes ont réussi à rassembler des milliers de femmes de toutes les catégories sociales du pays et ont réalisé d'impressionnantes manifestations à la capitale ainsi que dans les principales villes de province, notamment au Cap-Haïtien et au Gonaïve, afin de réclamer l'inclusion totale des femmes dans la vie sociopolitique du pays. En mémoire de ces vastes revendications historiques, en 1996, la date du 3 avril a été consacrée Journée mondiale du mouvement des femmes haïtiennes. Et depuis, cette journée est célébrée chaque année où plusieurs activités sont orientées autour du thème de la lutte pour les droits des femmes.